yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis à Monastir en Tunisie sur un 25 000 $. Je joue mon premier tour en 3e rotation sur le cours central. Alors petite différence par rapport à quand on était venu en mars, il y a pas mal de rénovations, il y a un énorme cours central, d'ailleurs je joue dessus, avec pas mal de gradins parce qu'ils ont fait je crois un WTA 125 ou 250, je sais plus trop. Donc ils ont vraiment upgradé le truc. Je joue Gauthier Onclin, un Belge, qui est je crois 330 cette semaine, qui a fait finale la semaine dernière sur le 25 000 contre Mathis Serrard, qui a perdu, qui a gagné 2 futurs en septembre, qui joue très bien au tennis, qui est pas très grand, assez tonique. Je l'ai vu jouer une fois contre Clément Tabur, il avait gagné 6-3, 6-0 sur terre battue en Allemagne il me semble. Très bon revers il me semble, coup de droit un peu plus friable, service correct, il s'engage pleinement en retour, à 100% même dans la balle. Donc il va falloir faire attention, c'est un joueur dangereux, il va falloir que je mette une fois de plus la balle dans le court à chaque fois et que dès que j'ai une balle courte, utiliser ça pour exploiter la balle et être dangereux à mon tour. Voilà, c'est un match très dur, et tête de série numéro 8 ici, j'ai jamais vu un tableau aussi relevé en 25 000 $. Tête de série 8, 330, tête de série 1, je crois 220, je crois. C'est très homogène, je suis 16e, je suis presque le dernier accepté dans le tableau en étant 490, donc ça peut vous dire que c'est vraiment très homogène. Donc voilà, échauffement avec Fred Scholzi, l'allemand qui est mon partenaire d'équipe en Allemagne. Là il est 9h et puis je joue vers 13h, 13h30 en fonction des matchs avant. Bon les breakers, maintenant vous connaissez ça par cœur, les barres énergétiques YFood que j'emmène avec moi tout le temps en tournoi, c'est super important, surtout quand je joue à des horaires pas évidents pour manger normalement une entrée, un plat et un dessert. Je mange une barre ou deux YFood 2 heures avant le match et derrière je me sens vraiment bien. La mission de YFood c'est quoi? Ça permet à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire le plein d'énergie facilement. Dans chaque barre il y a des protéines, des fibres, des acides gras essentiels et 25 vitamines et minéraux. Il existe plusieurs packs avec notamment le pack découverte avec 4 barres, notamment celui-là avec noix de coco, chocolat blanc, noisette, caramel, beurre salé et plein d'autres goûts bien sûr dans les autres packs. Donc là c'est la barre coco, chocolat blanc, donc vous l'avez vu, hop. Franchement celui-là c'est mon préféré, il est trop bon, j'adore la coco, chocolat blanc c'est un kiff pour moi, donc j'adore celui-là. Alors ce que j'aime c'est le petit côté croquant et doux quand on mange la barre. Les barres sont très pratiques pour les déplacements, il y a un emballage climatiquement neutre, il y a une conservation longue et il y a 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre. Pour les frais d'expédition, sur le pack découverte c'est offert pour la France et la Belgique et pour tout autre produit, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25 €. Je vous recommande d'utiliser les barres YFood. D'ailleurs cette semaine j'ai reçu quelques messages Instagram de personnes qui ont testé et approuvé les barres YFood. En cliquant sur le lien en description, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 10% sur votre première commande en utilisant le code Jules en majuscule, _du6 et YouTube en majuscule. Bon, ça fait 6-4, 2-0 sur mon cours. Il y a eu abandon sur le premier match. Là, c'est le deuxième match, 6-4, 2-0. Donc à 3-0 ou à 2-1, je vais aller commencer à bouger un peu, faire mobilisation, un peu de sprint, et puis voilà, bouger pour commencer à être attaqué pour rentrer sur le match super chaud. J'ai 5-2 sur le deuxième set, là, sur le deuxième match. Donc je joue dans un jeu. Il fait 26 et 28 degrés, je pense, là. Le soleil est là, donc je pense qu'il y a avantage, on va avoir le service en plein dans les yeux pour servir. Donc voilà, il fait bon sur le central, donc c'est un peu encadré. Aujourd'hui, ça tourbillonne pas trop le vent. Hier, ça faisait pas mal de tourbillon, là ça va, je pense. Voilà, hâte de jouer. À tout de suite.
Allez, premier tour à Monastir sur le 25 000. Super stade qu'ils ont construit pour le WTA 250. Alors il y a eu un petit bug avec la caméra, on a pris la GoPro cette fois-ci, puisqu'en mars on s'était fait confisquer à l'aéroport de Monastir tout le matériel audiovisuel. Donc on a pris une GoPro pour être sûr d'avoir quelque chose. Et elle a un peu bugué, donc ça commence à 3-2 et je crois qu'il y a quelques bugs après. Joueur très agressif, Gauthier Onklin, qui vient vers l'avant tout le temps, qui tape assez fort. Balle de break, super passing. Allez, 4-2, ça part bien. Il fait très très chaud là. On le ressent bien, il fait 26, mais ressenti, je pense, 30. Celle-là, elle est belle. Allez, 15-30. Faut que je serre le jeu. Bonne variation. Allez, là, faut y aller. Bien. Ah, dommage. Dommage, j'avais bien amené le point pourtant. Des breaks. 4-3. Allez, ça s'est bien joué. Précis. Allez, bien dans le cours, ouais, bien joué. Rien à dire. Pas évident de passer des challengers en intérieur et là en extérieur, mais bon, il n'y avait pas le choix dans la programmation. Il n'y avait que ce 25 000 en extérieur. Allez, 6-3, 2 partout. Il a fait finale la semaine dernière, il connaît par cœur le cours. Très bien touché. Donc là, vous avez vu, il y a eu un petit bug. Hein. La GoPro n'a pas fonctionné. 1000 pardon. Je gagnais 3-0. Il y avait 4-1. Balle de 5-1 il me semble, je suis pas sûr. Et là il remonte 4-3. Petit à petit, il en met un peu plus dedans. Plus d'intensité. Ouais, parfait. Rien à dire. Je suis pas loin de breaker, je suis pas loin de gagner 5-1, je suis pas loin de gagner, je crois, 5-2 aussi. Et 4-4. Tout est à refaire. Faut rester lucide. C'est de plus en plus dur. Comme j'ai dit, il fait 30 degrés, il y a plein d'échanges. Physiquement, ça commence à être dur pour les deux.
parfait. Et bien vive celle-là, bien accélérer le bras. Allez. Allez, 31. Bien joué, ça va aller. Ah, il la remet bien longue. Pas évident d'attaquer. Allez. Ouais, parfait. Balle de débreak. Balle de 5-5. Ah, super revers, rien à dire. Parfait. Allez. J'ai pas réussi à prendre la balle de break. Retour. Voilà, parfait. Allez. Ouais, très belle volée. Rien à dire. Dans le passing était vraiment bien tiré. Ouais, frustrant, défaite. Bon, défaite les Breakers. Je gagne 6-3, je perds 6-3, je crois, battre. Ouais. Et je perds 6-4. Super déçu, frustré, un peu énervé. Bon, je me sentais pas si mal que ça, mine de rien, pour une première fois sur ce nouveau cours sur lequel j'avais jamais joué. J'étais pas si mal, je courais bien, pas trop de fautes, jouais juste, au bon endroit. Lui au début il s'empalait un petit peu, il faisait quelques fautes par-ci par-là, je trouvais. Je fais des bons passings. J'ai bien servi par rapport à ce que je me place comme objectif, à ce que je mets comme objectif, c'est-à-dire faire des premières balles, taper fort. Là pour le coup je l'ai fait, en variant un petit peu, mais j'étais pas si mal. Et puis deuxième set, je me fais breaker, je crois à 2-2, voilà. Premier break du match pour moi, contre moi. Et puis voilà, 6-3, 5-2, 5-3, 6-3, c'est ça. Et puis troisième, je repars pas mal, je gagne 3-0, un break. 3-1, 4-1, un break. Et il me semble que j'ai une balle de 5-1, je fais pas. Il gagne son jeu de service 4-2, je sers. Et là, il me débreak. Je crois que j'ai une balle de jeu, je me rappelle, où je suis à la volée. Je fais une volée dans le contre-pied, il me lobe. Et j'ai un truc à faire comme ça et je la mets faute. Et puis 3 des breaks, il sert 4-4. Et puis il me rebreak. 5-4, là il en met beaucoup plus d'intensité, moins de fautes, tape plus fort dans la balle. Il est vraiment meilleur, je trouve. Il était très très chaud sur le court. Il faisait 26, ressenti 30, 31 je pense. C'était bien encadré, isolé là. Les bâches, ça reflétait un peu le soleil avec les bâches là, on me prenait dans la tête. Il faisait vraiment très très chaud, c'était un petit four. Et puis 5-4 il sert, et puis j'ai une balle pour revenir à 5-5, et puis je fais pas, et puis 6-4 quoi. C'est chiant de perdre le premier tour, pas prendre de points, de faire autant de voyages, autant d'entraînement. Hier, je crois que j'ai pas dit ce matin avant le match comme brief, mais hier je me suis entraîné le matin 1h30, je fais un set, l'après-midi je suis allé sur le cours avec Bat, j'ai fait 30 minutes de service tout seul pour essayer de bien servir aujourd'hui. Et puis en fait là tu perds sur des détails, sur 1 ou 2 points, et puis il faut rentrer, et voilà, donc c'est un peu chiant, un peu frustrant. On a essayé d'avoir un vol de Monastir pour Nice demain, il n'y en a pas. Enfin il y en avait un, mais quand on le prend ça ne fonctionnait pas et il s'est enlevé. Du coup on prend un vol de Tunis, donc on va faire 2 heures de taxi pour aller à Tunis et pour ensuite aller à Nice. Donc petite galère demain qui se prévoit. Alors la semaine prochaine, soit je fais Sharm el-Sheikh en Égypte, c'est un 25 000, soit je fais Roanne, le Challenger. Je suis, je crois, 19 dehors, 19 alternate. Je suis pas dans les qualifs. Et en général, la dernière journée, c'est là où il y a beaucoup d'inscriptions. Sachant qu'il y a déjà 3-4 joueurs qui sont ici, qui sont inscrits à Roanne, qui sont devant moi. Donc s'ils vont loin, ils ne pourront pas jouer à Roanne. Donc voilà, donc à voir si je tente le coup à Roanne, le Challenger, ou si à Sharm el-Sheikh, c'est un 25 000. Elle va être un petit peu rapide, enfin très rapide de ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça sera le dernier tournoi, normalement, peut-être.
après les matchs par équipe en France. Alors là j'ai bien enchaîné, j'ai beaucoup enchaîné, je suis plus blessé donc c'est cool, donc je joue beaucoup. Et puis bah voilà, c'est fatigant, c'est usant, les voyages, les entraînements, donc j'ai besoin aussi un peu de repos, c'est clair. Et voilà, donc dernier tournoi je pense la semaine prochaine, et après c'est match par équipe Open de Caen, et après prépa physique de 3 semaines, je pense, de 3-4 semaines. Donc voilà les breakers, allez, on se revoit soit ce soir, soit demain matin pour le traquenard qui nous attend avec Baptiste. Bon les breakers, on a reçu un petit commentaire YouTube, sympathique d'ailleurs, comme quoi je disais plus le prix que je gagnais à chaque tournoi, pas que je veux cacher quoi que ce soit, au contraire, on est assez transparent comme ça je pense au niveau des prix, et puis d'ailleurs il y a eu beaucoup de commentaires sur ce commentaire, commentaire un peu vénère je trouve, comme quoi depuis que je fais des cagnottes participatives, j'annonce plus du tout le prix, comme si j'avais quelque chose à cacher, sachant que les prix que je gagne sont complètement publics. Il suffit de marquer Jules Marie ATP dans Google, vous cliquez sur le lien ATP et sur chaque tournoi, juste en dessous, il y a le nombre de points ATP que je gagne plus le prix. Donc c'est public, voilà, donc c'est transparent, complet, il n'y a aucun problème. Donc là, Monastir, premier tour, défaite sur un 25 000, j'ai gagné 160 €. Donc si vous voulez, à chaque fois maintenant, on va vous dire combien je gagne. Donc soit vous allez sur le site ATP, soit dans la description, on a mis un lien tout en bas, il me semble, qui vous redirige vers un Google Sheet, je crois, un tableau Excel, où on vous met les prix des tournois, de tous les tournois depuis le début d'année, les prix que j'ai gagnés. Voilà, comme ça, transparence totale, et vous voyez que ça me fait ni chaud ni froid de vous dire combien je gagne, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Et puis au niveau des dépenses, alors je n'ai pas fait le calcul, là on vient de prendre le vol, ça nous a coûté combien Bat 280 je crois. 280, à l'aller ça nous a coûté pareil je crois, donc c'est un petit 600, on a eu je crois 450 € d'hôtel, ça fait 1050, cordage 30 €, voilà, ça fait après 1100. Et voilà, donc voilà, 1100 € de dépenses, je sers d'artiste que je prends pas en compte là, mais voilà, et 160 € de gains. Voilà, donc voilà. À partir de maintenant, je vous dirai à chaque fois combien j'ai gagné et combien ça nous a coûté. Qu'est-ce que tu fais, Jules? Putain, mec. Bah, je suis aux toilettes. Et puis, c'est faire exprès, c'est trop petit, trop étroit. Et en fait, j'ai ouvert les vannes là, et en fait, il y a eu un jet de malade jusqu'en haut là, et en fait, il y a des bûches, un truc qui mouille, je me dis merde, c'est quoi et tout. Et en fait, je vois le jet comme ça, de l'eau partout, inondation. Voilà, inondation de ouf, dès le matin, super, on va bien. À la maison à Nice, là on va à Tunis, il n'y avait pas de vol de Monastir comme on vous l'a dit, donc 2 heures de route, on arrive à Tunis et puis voilà, semaine compliquée, pas évidente, voilà, perdu au premier tour, c'est un aller-retour, mais bon, ça arrive, c'est comme ça, on peut passer au prochain, et puis là je retourne à Nice, entraînement chez Mouratoglou pour revenir en forme la semaine prochaine, j'espère être pris au qualif de Roanne, le Challenger. Voilà les breakers, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, likez aussi la vidéo, ça nous donne de la force, on fait plus de vues, on peut faire plus de contenu et voilà, abonnez-vous. Bon en fait les breakers, le vlog n'est pas du tout fini bien sûr. On est arrivé à quelle heure Baptiste? À 10h30 à l'aéroport, vol à 13h. Et puis là il est 16h30, vol retardé de 5 heures, vol à 18h. Donc voilà, ça fera 9 heures d'attente à l'aéroport. C'est une bonne moyenne. Merci Tunisair. Donc voilà, vlog pas du tout fini. On est en PLS complet avec Baptiste, on n'en peut plus. On a juste envie d'être chez nous tranquille. Et malheureusement, on vient d'avoir des informations seulement. Donc seulement 3 heures après le départ initial du vol, on vient d'avoir des infos. Sinon avant, personne ne disait rien, quoi. Donc voilà, les petits aléas du circuit ATP. Et nous voilà dans ce petit documentaire sur Tunisair. Vol initialement prévu à 13h, comme vous le savez, décalé à 16h, puis à 18h, puis je viens d'apprendre à 22h. Donc c'est parfait, il y aura eu 9 heures de retard si on part aujourd'hui, ce qui me semble improbable.
La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai eu une wildcard pour les qualifs de Roanne. Donc je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fait les qualifs. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois. Je l'ai mis sur Instagram à l'organisation de Roanne. C'est super sympa. C'était soit Égypte à Sharm el-Sheikh à 25 000, soit Roanne. Je priais pour que ce soit Roanne. Au début, j'avais pas la wildcard, puis là, je l'ai eu. C'est top. Là, avec Baptiste, on est refait parce qu'on était au max de la déforme, là, de la méforme. On est arrivé ici à 10h30. Il est 18h30, encore 4 heures à attendre. Donc voilà. Merci beaucoup, Roanne. Le vlog n'est pas fini, bien sûr. On vous tient au courant des changements d'humeur du Tunisien. Bon, du coup, je me désinscris de l'Égypte. Donc, je vous montre. Hop, se connecter. Bam, bam, bam. Donc du coup j'étais passé quand même 8 dans le tableau, donc tête de série 8. Mais bon, je préfère aller 10 fois à Roanne qu'à Sharm el-Sheikh faire un futur. Niveau ambition, c'est quand même mieux. Donc voilà, withdraw, je confirme. Donc là je confirme trop tard, mais vu que je fais un challenger, du coup j'aurai pas d'amende. Confirmé, close, et c'est bon, je suis désinscrit et je peux faire Roanne tranquillement. Bon les breakers, on est arrivé à 10h30, on va partir à 23h30, 10 heures d'attente, 10 heures de retard. Les gens commencent à rentrer dans l'avion, donc magnifique. Je regardais les highlights un peu de Bercy aujourd'hui, Corentin Moutet, Rune, etc. Donc voilà, on a attendu longtemps, je ne pourrais pas récupérer ma voiture à l'aéroport de Nice. Donc on va devoir soit prendre le Uber, 70 balles pour tourner chez moi et revenir demain, 70 balles encore, donc 150 balles. Soit on prend un hôtel directement à Nice et on attend demain à 7h à la voiture. Donc voilà, j'avais prévu, je crois, après le vlog, après le match, j'avais dit que cette journée allait être un enfer. Donc petite galère demain qui se prévoit. Ça n'a pas manqué. Voilà, j'ai eu un flash. Donc voilà, on part, on est content, très fatigué. Et bien sûr, qui dit arriver à 2 du mat, dit pas de taxi, dit pas de Bolt et dit Uber à 50 €. Donc dit aussi marche de 25 minutes pour se rendre à l'hôtel. À Baptiste.